Melchior, Gaspard, regardez cette étoile extraordinaire. Voyez-vous cette clarté qui nous vient de la nuit? Par les anneaux de Saturne, nous y voilà. Que signifie cette étoile prodigieuse? Mais Gaspard, c'est l'étoile qui nous a été annoncée par les prophéties. Sans aucun doute, Melchior. Elle nous annonce la naissance d'un sauveur. Mais quand sera-t-il là? C'est cette nuit que le sauveur est né. Nous devons partir dès à présent, saluer ce nouveau roi tant attendu. Suivons cette étoile, elle nous mènera en Galilée. Dépêchons-nous. Afin de saluer le plus grand des rois, apportons-lui des présents, de l'or car il est brillant comme un soleil. De l'encens, dont le parfum monte aussi haut que nos espoirs. Et la myrrhe pour qu'embaumer après sa mort, ils vivent encore. Quelle idée de naître en Galilée. Il y a un désert à traverser. J'aime pas le désert. Que faites-vous? Ne partez pas sans moi. Hérode, grand roi de Judée, maître incontesté de tous, le plus grand des architectes connus jusqu'alors, tu as bâti Hérodion, ce palais fortifié, la forteresse de Massada, le port artificiel de Césarée, la reconstruction du temple de Jérusalem. Accepte que pour ton 75e anniversaire, ton peuple te salue et te fête. Hérode, 3 astrologues venus d'Orient sont dans ta ville de Jérusalem. Ils disent être à la recherche d'un nouveau roi. Ils sont venus ici pour saluer sa naissance. Un nouveau roi? Si c'est moi qu'ils sont venus saluer, coupe-leur la tête pour les punir de leur retard. Et si ce n'est pas moi qu'ils sont venus saluer, coupe-leur aussi la tête pour les punir de leur désobligeance. Hérode, je crains que la rumeur colportée en ville ne tombe pas avec la tête de ces 3 astrologues. Tu connais les Juifs. Cette sanction pourrait donner crédit à cette mascarade, à la naissance de leur enfant roi. Que dis-tu, centurion Cassius? C'est un enfant, ce roi qui voudrait prendre mon trône? Non, Hérode, c'est un nourrisson. Un nourrisson! Un bébé serait prêt à me défier. Quelle drôle de plaisanterie es-tu venu m'offrir pour mon anniversaire? Laisse-nous, centurion Cassius! Même mon palais vide de garde, ce nourrisson ne saurait s'asseoir sur mon trône. Du vin, Caléas, j'ai soif! Hérode, il m'a également été rapporté ce drôle de récit. Je t'écoute, Caléas. Cette histoire vient de Bethléem.
un petit village à plusieurs jours de marche au nord de Jérusalem. Une jeune femme se rendait au puits. Elle se nomme Marie. Quelle belle journée de printemps! Oui. On en oublierait presque que notre pays est occupé par les Romains. C'était surtout hier, la belle journée. Que veux-tu dire? Joachim, le père de Marie, a négocié avec un homme en vue de la marier. Marie, tu vas te marier? Il semblerait que ce soit avec un beau garçon. Pas bien riche, mais fort bien fait de sa personne. Un charpentier de la famille du roi David. Joseph? Marie, tu vas te marier avec Joseph et tu ne m'as rien dit? Tout ceci a été si vite. Tu penses pouvoir l'aimer? Oui, tu l'aimes déjà. Je te vois rougir, Marie. Tu as de la chance que ton père t'ait choisi un bon époux. Tu seras heureuse avec lui. Marthe, as-tu fini de piailler avec tes amis? C'est maintenant que j'ai besoin de mon eau, pas à la saison des pluies. Qu'il vienne chercher son eau lui-même s'il n'est pas content. Ne dis pas cela, Marthe. S'il t'entendait, il te mettrait des coups de bâton. Ces hommes et leurs petits pouvoirs, allons lui donner ce qu'il veut si ça peut le faire taire. Approche, Marie, n'aie pas peur. Je te salue, Marie, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. Je suis l'ange Gabriel, venu t'annoncer que tu vas concevoir en ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et son règne n'aura point de fin. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth vient de concevoir un fils malgré son grand âge, car pour Dieu, rien n'est impossible. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur.
Marie, je vais enfin avoir le bois pour construire notre maison. Nous pourrons bientôt nous marier et y vivre ensemble. Joseph, ma cousine Elisabeth est enceinte. Je vais lui rendre visite. Marie, Elisabeth ne peut plus avoir d'enfants à son âge. Ce n'est pas possible. C'est un signe de Dieu. Ce sera un grand homme. Comment as-tu appris cette nouvelle? Joseph, il faut que j'aille la rejoindre. À mon retour, nous nous marierons et je serai ta femme. N'est-ce pas Marie de Nazareth qui arrive sur le chemin? Marie, bénie sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de tes entrailles. Comment connais-tu la nouvelle? Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Dès que je t'ai vue, mon enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Bénie soit celle qui a cru en les paroles du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ta maison sera solide, elle protégera bien ta famille. Sa famille? Comme tu y vas, Joseph. Ça fait déjà 4 mois et Marie n'est pas revenue. Marie finira par arriver. Elle est juste partie s'occuper d'Élisabeth. Elle s'occupe des autres avant de penser à elle. Tu devrais faire comme Marie et penser aux autres. Va donc nous chercher de l'eau. J'ai grand soif par cette chaleur. Plutôt que de te marier à une femme, tu aurais mieux fait de te marier à une mule pour porter ton eau. Pour une fois, tu dis vrai. D'autant qu'une mule, ça ne parle pas. C'est ma maison que vous m'aidez à construire. Je peux bien vous apporter de quoi vous rafraîchir. Ta bonté finira par te perdre, Joseph. Comment ça? C'est un ange qui t'a dit que tu porterais le Fils de Dieu? Marie, c'est à tes parents que tu parles. Regarde le mal que tu fais à Joachim, ton père. Élisabeth a eu un bébé, malgré son âge avancé. Marie, Élisabeth a un époux. Des femmes ont été mises à mort pour moins que cela. Marie, comprends-tu la gravité de ton comportement? Tu aurais dû rester avec Élisabeth. Père, je n'ai rompu aucun vœu. Allons, comment oses-tu? Tu as transgressé tous les vœux. Est-ce l'œuvre d'un soldat d'Hérode? Hein? C'est ça? Je vous ai dit toute la vérité. Si vous ne me croyez pas, c'est votre choix, pas le mien. Et que fais-tu de Joseph? Sais-tu pourquoi il t'a choisi? Il pensait que tu étais une femme d'une grande vertu. Déclarer que cet enfant est le sien serait mentir. Jamais je ne lui demanderai de mentir. S'il dit que l'enfant n'est pas de lui, on va lui poser des questions. Et s'il t'accuse, tu seras lapidé. Il y a une force qui protège cet enfant. Face à elle, la peur de ce qui peut m'arriver n'est rien.
Je ne porterai aucune accusation. Il n'y aura pas de procès contre toi, Marie. Lève-toi, Marie. C'est à moi de me prosterner devant toi. Un ange est venu me parler. L'enfant que tu portes, nous le nommerons Jésus. Je n'ai aucun doute en ta fidélité. Es-tu toujours prête à me recevoir comme époux ? Oui, Joseph. Et toi, veux-tu bien me recevoir comme épouse ? Oui, Marie, je le veux. Et je veux t'accompagner quelles que soient les épreuves futures. Ces jeunes mariés auraient dû rester cloîtrés dans leur village de Bethléem. Mais le recensement ordonné par l'empereur de Rome, César Auguste, les a mis sur les routes du pays de leurs ancêtres. Ils ne résident pas dans une auberge. Aurait-il les moyens de s'offrir un palais? Un palais? Non, pas exactement, mon maître. L'enfant que la femme portait est venu à naître en chemin. Ils ont trouvé refuge dans une étable, une crèche. L'enfant né aurait été vu couché dans une mangeoire aux côtés d'un âne et d'un bœuf. Un roi dans une mangeoire? Ma douce Caléas, tu veux me faire mourir de rire? Dans une mangeoire? Qui est ce peuple qui peut s'agenouiller devant un roi aussi démuni? Tes 3 astrologues ne vont pas être déçus d'être venus d'Orient pour marcher dans de la fiente. Hérode, il faut que je vous dise qu'avant l'arrivée de ces 3 mages à Jérusalem, déjà courait la rumeur que je ne voulais pas croire. Des bergers en pleine nuit auraient été surpris dans leur sommeil par un ange, accompagné par une troupe céleste innombrable, leur indiquant la naissance de ce roi. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Elle sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur, qui est le Seigneur Christ.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Marie, obéissant à la loi de notre peuple, il faut aller au temple de Jérusalem, présenter au Seigneur Dieu notre enfant Jésus. Félicitations pour ce nouveau-né. Voici une belle tourterelle qui vous portera bonheur. Pour l'offrande de l'oiseau, c'est par là. Un instant, s'il vous plaît. Vous permettez ? Celui que j'ai désiré voir toute ma vie, je le vois enfin. Voici la lumière des hommes. Merci à toi, ô Maître. Maintenant, je peux mourir en paix. Cet enfant bouleversera les gens et les choses. À cause de lui, certains tomberont, mais d'autres se relèveront. Viens Marie, allons faire les sacrifices. Maître, nous avons retrouvé les 3 astrologues, comme vous me l'aviez ordonné. Je n'aime pas ces histoires de prêtrise, d'anges, de sorcellerie. Ces juifs se laissent berner par tous ces récits. Même toi, Caléas. Centurion Cassius, fais-moi entrer ces 3 liseurs d'astres, que je tire au clair cette histoire. C'est donc vous qui êtes venus d'Orient pour provoquer le trouble chez moi. Sachez que nul autre roi que moi ne saurait régner sur la Judée. Ce sont nos observations minutieuses des constellations qui nous ont fait venir jusqu'ici. Et non pas l'envie de traverser le désert pour semer la pagaille. Depuis chez nous, nous suivons une nouvelle étoile. Sur le monde se lève une lumière nouvelle
qui doit éclairer la terre entière. Nous pensons que cela est en corrélation avec ce que vos prophètes annoncent dans vos livres saints. Vers ce brillant enfant de votre race se tourneront tous les regards du monde. Du monde! Rien que cela! Et vos astres vous ont dit l'endroit exact où habite votre petit prodige? Non, nous le cherchons. Nous voulons être les premiers à le saluer. N'êtes-vous pas astrologue? Il semble que ce soit sur Bethléem. Maintenant, c'est à nous de le trouver. Soit. Si vous souhaitez être les premiers, je vous laisse le trouver. Mais quand vous l'aurez trouvé, venez vite me dire où il est. Il me semble convenable que j'aille aussi me prosterner devant lui. M'avez-vous bien compris? Nous sommes tes serviteurs, Hérode. Maître, irez-vous vraiment vous prosterner devant le nouveau-né? Caléas, c'est ce genre de raisonnement qui fait de toi une femme de compagnie, et non une épouse. Penses-tu vraiment que je laisserai mon trône à quiconque? Ce que tu peux être naïve. Quand ces mages viendront me renseigner, tu iras toi-même chez l'enfant mettre un terme à son petit règne. Ma garnison ne peut pas faire couler le sang de leur idolâtrie. Mon peuple doit pouvoir m'aimer. Maître, il s'agit là d'un nourrisson. N'ai-je pas fait assassiner ma propre femme Mariam et 2 de mes propres fils pour conserver mon trône? Et toi, tu voudrais préserver la vie d'un bébé misérable qui s'invite dans mon royaume pour prendre ma place? Si tu veux garder ta tête sur les épaules, tu le feras. Cet enfant ne ressemble en rien aux autres rois. Je ne suis pas certain qu'Hérode puisse comprendre. Un homme avide de pouvoir est rarement muni d'un grand discernement de l'esprit. Je comprends que vous êtes impatient de me faire traverser à nouveau le désert. Nous devons garder secret ce que nous avons découvert. Il ne faut pas retourner voir Hérode. Rentrons chez nous directement. Maître, les mages ont quitté Bethléem pour s'en aller chez eux, sans même venir vous renseigner. Quel roi suis-je si l'on ne me respecte pas? Faites venir ma garde! Puisqu'on ne sait pas lequel des enfants de Bethléem se prend pour un roi, tuez-moi tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans. Ainsi, je resterai le maître. Mon trône n'est pas à partager. Maître, quel roi peut haïr à ce point son propre peuple? Qui es-tu pour t'opposer à mon ordre? Je ne suis peut-être qu'une simple femme de compagnie, mais c'est moi qui te chéris à longueur de journée. Et je sais que tu n'as pas besoin de cet acte abominable pour asseoir ta grandeur. Quitte mon palais!
Je n'ai plus aucune confiance en cette femme. Supprime-la également. Ne reviens me voir que victorieux de tes missions. Va! Nul ne mettra en péril mon pouvoir! Marie, je t'ai réveillée car le Seigneur m'est apparu en songe. Il m'a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Hérode veut faire périr Jésus. Partons maintenant, n'attendons pas le lever du jour. Comment apaiser ces douleurs que je ressens dans tout mon corps depuis plus de 2 ans? Je ne parviens plus à supporter ces atroces souffrances. Je ne supporte plus ma propre odeur pestilentielle. Mais quelle malédiction m'a frappé! Pourquoi croiser dans mes cauchemars le spectre de ma femme? Pourquoi me sourit-elle encore bien que je l'ai condamnée? Non! Si tu es venu me chercher pour les ténèbres, sache que je ne suis pas disposé à laisser mon trône. Personne ne s'emparera de mon pouvoir. Maintenant qu'Hérode est mort, Marie pourrait peut-être revenir à Nazareth. Tu penses vraiment qu'elle aurait pu se réfugier en Égypte? Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle pourrait alors nous présenter son enfant. Il me tarde de le connaître. Il devrait déjà avoir plus de 3 ans. Marthe, au lieu de jacasser, viens donc me porter à boire. Tu te fiches bien de ce qui a pu arriver à Marie et à sa famille. Si les Romains les ont pris en chasse, elle n'aura jamais ta Marie. Espérer face à la brutalité des hommes, sais-tu ce que c'est? L'homme est-il malgré lui assoiffé de violence? Espérer, ma pauvre femme. Je te promets que si ta Marie remet un pied à Nazareth, plus jamais tu ne porteras mon eau. Et c'est même moi qui serai ton serviteur. En attendant, va donc me chercher de quoi me désaltérer. Joseph, nous voilà enfin à Bethléem. Oui,
Dieu a veillé sur nous. Regardez, ils sont de retour. Je les vois venir. J'ai toujours espéré vous revoir. Marie, te revoilà parmi nous. Regarde, ils sont bien là. Et voici son fils. Quel bel enfant. Il s'appelle Jésus. Marie, en nous apportant ton fils, de nos cœurs tu fais jaillir l'espérance.